Bienvenue dans nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Nous sommes aujourd'hui avec le Comte d'Or, attaché de presse du comité olympique haïtien. Il nous parlera des médailles gagnées par les sportifs haïtiens, les défis relevés et les immenses difficultés que doivent vivre les sportifs haïtiens pour se rendre à l'étranger. Et nous aborderons également la perspective des Jeux olympiques. Restez avec nous pour suivre cette actualité passionnante et inspirante. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Salut le Comte d'Or, tu es l'attaché de presse du comité olympique haïtien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pile et ça a vraiment fait mon pile plaisir le fait que moi j'ai une invitation pour nous parler de l'actualité ça qu'a fait dans Santiago dans le cadre du Jeux panaméricains 2023 et généralement nouvelle et bien sûr arrivé sur côté Haïti jusqu'à présent et puis les Haïtiens ont participé dans le Jeux ça Haïti pas de jamais gagné une participation aussi historique aussi importante. Oui, c'est vrai justement. Et bon, c'est tout que on a retourné sous performance athlétio puisque ça fait en pile bris quand même si ça t'est qu'à fait plus bris toujours puisque malheureusement en Haïti nous plus parler de football passer l'autre sport mais il y a en pile bagaille que nos besoins fait Mounio comprendre enfin Mounio découvrir tout parce que il y a en pile talent dans en pile discipline en Haïti. Alors justement pour moun qui pas connaît qui ça Juegos Panamericanos, les Jeux panaméricains, c'est quoi en fait pour ceux qui ne savent pas du tout? Bon, en fait, Jeux panaméricains, c'est à première vue, c'est un jeu continental, dans le sens que c'est un jeu régional qui prend en compte de tout pays qui est dans l'Amérique là, bien sûr, et pour me bien dire, pour me bien expliquer mieux, jeu panaméricain, c'est un jeu qui finit immédiatement après les Jeux olympiques. Donc ça veut dire dans l'échelle, ou capable de dire, après les Jeux olympiques, c'est jeu panaméricain, c'est peut-être ça, c'est un jeu qui est vraiment important. Les athlètes arrivent briller dans le jeu ça, ils prennent ça en grande considération, et c'est un athlète qui arrive marquer l'esprit tout le monde en Amérique. Donc ça veut dire c'est un jeu pour me bien expliquer Mounio, qui est des pays, pour commencer, je vais gagner 41 pays là-dedans, avec 6900 athlètes qui participent là. Et autre aspect intéressant dans la question jeu, c'est qu'il prend en compte des grands pays de l'Amérique. Par exemple, il prend en compte du Brésil, de l'Argentine, les grosses écuries de l'Amérique du Sud, et il prend en compte tout de Mexique, de États-Unis, de Canada. Donc c'est pour montrer à quel niveau qu'un jeu panaméricain, c'est un jeu qui est extrêmement élevé. Oui, en fait, pour nous faire un petit résumé pour nous qui suivent football là seulement, c'est en coup Jeux Olympiques, c'est Coupe du Monde et les Jeux Panaméricains, c'est la Copa América. Nous d'accord? Claire, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est comme ça pour nous comprendre. Ou bien tout, on a dit Jeux Olympiques, c'est Coupe du Monde et puis Jeux Panaméricains, c'est comme la Copa América, c'est comme aussi. C'est un jeu continental, c'est comme la Coupe d'Europe, etc. Donc c'est un peu ça. Oui, exactement. Alors, pour ça, il est important pour Haïti participer dans le jouet de Sayo, il est important tout pour Spotifio, mais pour le comité olympique haïtien tout. Pour ça, c'est important, vraiment. Est-ce que, par exemple, si Haïti pas participé là-dedans, qui conséquence à ta gagné, pour ça, c'est vraiment important d'être présent. Bon, et généralement, il y a ce qu'on appelle le monde olympique. Donc, c'est-à-dire que les Jeux SAO, c'est des jeux qui sont organisés par le monde olympique. Et le monde olympique est régi par des principes, par des valeurs. Maintenant, généralement, pour participer dans le jeu SAO, il y a deux façons qu'à participer. Non, jusqu'à 3 façons même. De façon en bref, dans le sens que c'est soit éviter participer ou bien ou qualifier. Donc, dans notre cas en Haïti, le taekwondo haïtien a été qualifié. Maintenant, il y a des subtilités tout pour nous comprendre. Par exemple, il y a des gens qui jouent une invitation parce qu'ils ont besoin et beaucoup plus de monde dans telle discipline, mais il y a des gens qui jouent une invitation, c'est parce qu'ils ont gardé le ranking en général, ils disent bon là c'est un athlète important, mais qui donc faut qu'il vienne participer avec nous. Donc, il est toujours intéressant, c'est pas même pour le comité olympique haïtien. On t'a dit, ce que fait le comité olympique haïtien, c'est pour les athlètes, etc. C'est pour le monde sportif. Maintenant, l'important pour le comité olympique participer parce que athlètes joignent un meilleur exposeur. Donc, c'est tout ça, c'est des bagages qui
vraiment important pour le comité olympique toujours arranger pour permettre avec athlètes de joindre une exposition intéressante. Oui, donc en fait, si on veut, le comité olympique, c'est une organisation qui vient coiffer toute fédération, en tout cas qui a participé dans le jouet de ça, et puis qui vient là pour, en tant qu'accompagnateur, c'est ça? Non, bien sûr, le comité olympique haïtien, c'est, comme dit, c'est la maison des fédérations. Et pour les Jeux, c'est le comité olympique haïtien qui chargé de faire toute bagaille. On ne peut pas aller dans le jeu sans pas passer par le couloir du comité olympique haïtien. Parce que c'est eux-mêmes qui inscrivent, c'est eux-mêmes qui fait toute qualité de bagaille. Ou doit décider par aller. Mais eux-mêmes, dès que vous jouez une invitation pour vous, quitte des problèmes, quitte te sanctionné par l'Assemblée générale ou autre, il y a parce que généralement le comité olympique haïtien d'ailleurs c'est la mouvance olympique d'ailleurs qui toujours dit même s'il y a un contentieux administratif entre une fédération et comité olympique et deux exemples dans le cas international il y a la boxe qui a un problème avec le comité olympique international mais il y a un couloir de communication qui crée qui pour permettre athlètes de pas souffrir. Parce qu'il y a une chose qui est important pour le comité olympique international, pour tous les comités nationaux, ce sont les athlètes. Maintenant, même s'il y a toute qualité problème pas doit faire athlète la souffrir. Vous comprenez? Donc ça veut dire malgré boxe qui a problème ensemble avec la Fédération internationale de boxe qui a problème avec le comité olympique international, mais je veux dire après que boxe, on a dit boxeur ils n'ont pas logé dans le village olympique là par rapport à problème ça, mais ils ont logé normalement dans l'hôtel et ils ont participé et dans nos bons boxeurs qui font médaille de bronze. Et bon l'autre réalité encore. Par exemple, au Guatemala, côté l'État te fourré bouche li dans question vie en tant que comité a essayé faire des pressions pour mettre monde. Bon, le comité olympique international a coupé les liens effectivement, mais ils ont joué une façon pour athlètes viennent participer et généralement ils pas dit pas un drapeau au Guatemala mais ils les athlètes indépendants parce que une bagaille qui est important ou bien l'esprit sportif au sein de la mouvance olympique l'athlète ne doit jamais souffrir donc il y a toute qualité problème mais athlète la ligne il pas doit souffrir il pas doit mélanger. Bon oui, puisque en principe, athlètes là sont représentants liés, la fait sport, donc finalement, il a besoin dans des bonnes conditions si possible. Et ce sont les valeurs olympiques, les valeurs du sport que bien sûr. Donc ça veut dire, et vous faites, dans notre cas en Haïti, il y a des fédérations qui te jouent une invitation. On ne dit pas, eux-mêmes qui te jouent le comité olympique à trouver des invitations dans leur discipline sportive, mais eux-mêmes ils ont décidé de dire pas venir, bon, etc. Eux-mêmes, et le comité olympique de son côté, c'est vrai qu'on est que fédération ça assemblée générale soit sanctionnée ou pas, mais il parle chita sur ça. Au contraire, il crée un couloir de communication par la commission technique pour permettre que vous dialoguez, permettre à l'athlète de participer. Parce que l'athlète ne pas être victime de contentieux qui gagnent entre dirigeants. Oui, exactement, oui. Ok, bon, nous connaissons en Haïti, il y a un pile de difficultés dans le moment ça, insécurité, avec instabilité. Bon, forcément, il est difficile pour athlètes préparer dans de bonnes conditions, mais tout est difficile pour le comité olympique haïtien pour gérer toutes difficultés ça des difficultés que l'autre pays, par exemple, pas vivent même. Par exemple, si c'est le comité olympique du Mexique, je crois que vous vivre toute difficulté ça avec budget, avec insécurité, avec qui j'en vais faire pour aller rejoindre Chili parce que frontière dominicaine non fermée, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer nous rapidement qui j'en comité olympique haïtien fait pour gérer toute difficulté ça des difficultés, il faut me rappeler là encore une fois que l'autre pays en général pas vivre, ça veut dire nous-mêmes n'a démarré avec une épreuve en plus si vous voulez comprendre comme ça pour pouvoir participer dans ce genre d'événement et puis surtout de montrer un beau visage. Donc qui genre comité olympique haïtien gérer toute difficulté ça qui pas de responsabilité. Bon, et en tant que par exemple et c'est vous êtes ça même qui généralement lorsqu'on travaille comme attaché de presse ou pas seulement impliqué directement dans la période de la compétition ou moi-même j'ai eu une chance d'ailleurs c'est pas seulement comme attaché de presse il faut le dire aussi c'est moi-même ensemble avec fille Jean Elsa c'est un journaliste de Radio Méga
nous avons chance de suivre tout processus là. C'est-à-dire, depuis la fin inscription, tout on a dit ou in. C'est la réalité. C'est pas, c'est on a dit, moi-même, commence à écrire, commence à faire tweet, commence à faire post, commence à parler de ça dans l'émission, depuis même arrivé Santiago. Maintenant, participer à ces Jeux, c'était un défi pour le comité olympique. Ah oui. Pas même aller dans la question remportée, mais participer à ces Jeux. Parce que, non seulement il y a des problèmes administratifs, si vous dites ça, j'étais au timon des affaires, c'est-à-dire, vous faites devant. Il faut nous remercier, et c'est important pour nous remercier le comité exécutif qui a armé de courage. Là, on a parlé de tout le monde qui est dans le comité exécutif, passant par le docteur Hans Lassen, et le vice-président Frigé Alphonse, le secrétaire général, M. Patrick Blanchet. Et en train de dire, l'autre membre que après temps pour me citer, que pas de temps pour ça. C'est des gens qui armés de courage, yo mettez en double, en triple, pour faire ça. Il y a aussi les autres employés du COH qui sont concernés par l'inscription des jeux, etc. Mon constat, il faut saluer Madame Joseph, par exemple. Elle ne dort pas. Exemple. Non, elle ne dort pas. Par exemple, Major, de la plupart du temps, c'est dans la nuit nous voyager, n'importe qui problème qui gagne, Madame Joseph. Parce que c'est les derniers barres qu'elle a fait. Et j'ai l'impression, même si par contre, ça le faire, mais il est tellement bien par la voie, il beau assurance. Ça, c'est une grande dame. C'est le gérer qui donne un paquet de questions. Il faut aussi remercier Mme Woodlin, qui c'est un monde qui travaille directement avec la fédération, les relais, etc. Les questions. Il faut aussi remercier Manassé. C'est un grand professionnel du sport, qui est très connu, etc. C'est des mounions qui, comme c'est des mounions, on ne doit pas connaître, mais il faut qu'on l'a pour pouvoir regarder ça, mounion a fait. Bon message qui vient là, bon email qui vient là, il faut courir vite fait par telle activité, des calculs qui pour faire, nous avons une longue liste. Maintenant qu'on est obligé de regarder qui est-ce qui va aller vrai, question de quota, pour enregistrer tout le monde, un paquet, le travail est immense. Ça, c'est le travail. Maintenant, les défis qui ne dépendent de comité olympique, par exemple. On a dit, dans le premier temps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la planification. Les planifications, c'était passer par la République dominicaine et puis arriver Chili. Bah oui. Boum. Canal là, pas camper. Maintenant, contentieux diplomatique avec République dominicaine. Maintenant, obligé de rentrer dans la logique. C'est là ma première et on a dit il faut nous mettre un projecteur intéressant sur le comité exécutif qui dégageait au coup, M. Jean-Jacques, rencontrer l'ambassadeur, convaincu. Pour garantir vous dire que le monde ne va pas sauver. Donc c'est pas pour Chili, bon, Chili même t'as toujours pas visa parce que au final c'est la Caliba à la faire. Mais convaincre Panama surtout, le Panama. Et nous jouons une visa en des temps record. Et c'est là et on a dit planification et comprendre campagne de chambre pour un visa faite par le comité exécutif et employés eux-mêmes yo là pour monter les dossiers. Il dit Panama lui-même les minutieux. Faut par exemple Panama, bon exemple, faut qu'on baille toute, on a dit d'habitude c'est première page passeport mais faut qu'on baille toute page passeport honnête. Toute page passeport honnête. Donc c'est-à-dire faut monter dossier bon gens et puis ça là Madame Joseph est obligée à aller dans l'ambassade là. Puis on dit, mon cher, mais comment pour venir à document? Et lui-même, il faut qu'il fait toute ça qu'on est pour document extrêmement bien présenté. Donc, c'est un grand travail. Donc, le processus a été long. Le processus a été, son processus qui était vraiment tough. Donc, participer à ces jeux, l'OCE Haïti, surtout par rapport avec les problèmes liés à la migration, n'est pas du tout facile. Nous ne pas connaître. Par exemple, nous-mêmes là, nous passons et nous faisons Haïti, Cuba, Panama, Chili. Maintenant, il faut jouer un visa cubain. Oui. Et Cuba, bien sûr, le bon visa, pas bon seul visa aller et retour, il faut gagner 2 visas.
aller, il faut qu'on visa au retour. Donc, le processus a été long. Donc, non, premier temps, me dit, bon, participer seulement, c'est déjà un défi relevé. Donc, par rapport avec toute bagaille qu'on a rencontrée. Oui, oui, ça c'est vrai. Et puis là, vous faites ça, vous sautez, expliquez-nous, montrez-nous quand même que son casse-tête géant lié et que depuis vous arrivez dans Santiago pour participer à Jouer de Sayo, franchement, c'est déjà une belle victoire parce que pensez qu'il y a un pilote pays ou bien délégation qui pas taper volonté ça vraiment parce que là ouais ils ont visa deux visas ils ont trajet on l'autre trajet puis ils vont faire une frontière qui ferme et puis on ouais, C'est trois visas non mais c'est Cuba, Panama, et Panama lui-même, on a son visa transit, son visa de 24 heures. Donc ça veut dire, sortir l'avion, flou, monter dans l'autre là. On ne peut pas faire plus que 24 heures, sinon on vient pas retour. Donc, et qu'on y a, il faut qu'on rentre dans la logique de ne pas perdre du vol. Donc, le trajet a été long et compliqué. ouais, effectivement. Bon, et avant de parler de médailles et sportifs quand même, parce que ça c'est un aspect qui est très important quand même, est-ce que vous pouvez décrire nous qui accueille délégation haïtienne dans joindre dans le pays Chili? Est-ce qu'il y a des nations qui étaient à l'aise avec nous, ou bien est-ce que tout est vraiment agréable avec Haïtiens? Est-ce que vous pouvez partager avec nous qui ressenti ou gays ou accueil de la délégation haïtienne? Bon, et parlant d'accueil, sont pas intéressants. Moi, son accueil à 3 niveaux. Et accueil de la communauté haïtienne, par exemple, je vais commencer par ça. Dans le sens que moi-même, les journalistes haïtiens de la communauté chilienne, c'est eux-mêmes qui cherchent à contacter nous. Ils étaient même à chercher où nous n'importe à drapeau, mais malheureusement, nous tellement arrivé tard et t'es un problème de connexion à Cuba. Donc, nous pas de communiquer avec eux. Donc, ces journalistes-là, je voulais parler de JC Photo, je voulais parler de Salon Magazine, je voulais parler de Caniguilla. Et c'est la grande, comme c'était 3 noms ça seulement, et on l'autre amis encore qui c'est un grand nom de la communauté haïtienne que nous avons échappé, que nous avons rencontré tout, qui a un accueil extraordinaire, sorti avant, montré au villa. Ça, c'est pour question journaliste. Deuxièmement, il y a aussi, et après ça, en dernier, c'est pas en dernier, après l'homme haïtien par exemple, et quand Paul parle avant, il doit me content que vous là, faire des rapports nous flotter. Et gagner un témoignage que le docteur Hans Larsen racontait, et il y a un monde qui sorti dans le sud du Chili, parce que là, nous avons fait à Santiago, c'est le centre du Chili. Il raconte combien de cobles il paye juste pour venir garder Haïti, bailer avec nous. C'est des bagages qui fait son marché comme haïtien. Donc, c'est Sam Abdullah, c'est le docteur Hansen qui était vivre ça. On n'a pas pris, c'est dit, ah, donc là, je suis content, bailer. Donc, il sentit que le pays est bien représenté. Et donc, c'est un peu ça. Et, troisième nom, c'est l'ambassadeur Wetlin Pierre, qui lui-même, ouais à délégation à 3 fois. Non pour mettre il déplacé venir dans le village là même, pour faire connaissance, qu'on est côté athlète yo abdomen, côté yo comment yo manger, etc. Venir dans le village là. Et puis parler, là, c'est pas extraordinaire. Non deuxième temps, il inviter toute délégation nette pour capable ouais, avec l'organisation une cérémonie intéressante pour eux. Et dans la cérémonie, ça, tout le monde qui est dans la délégation est sorti en plaque d'honneur. Même les journalistes. Donc, dans le premier temps, même comme journaliste, c'est seulement athlètes et dirigeants. Tout le monde sorti en plaque d'honneur. Et le comité olympique haïtien comme institution a reçu aussi une plaque d'honneur. Et photo, je toujours vu pour tout. Donc, c'est des bagages intéressants. Et après, il est invité délégation encore pour faire une visite guidée et dans l'ambassade là, montrer comment ça a fait, etc. Donc, tout pour nous dire que l'accueil a été chaleureux. Et même trouvé chaleureux, trop petit pour me décrire l'accueil là. Et c'est peut-être ça gagné. Et 2 mondes,
c'est le docteur Hans Lassen, c'est le vice-président, M. Fitzgerald Fond, docteur Hans Lassen, président, M. Fitzgerald Fond, vice-président. Et tous les deux qui vraiment ont une grosse expérience de déplacer avec délégation. Ils ont tous les deux unanimes pour dire que c'est la première fois que Haïti joue un accueil aussi chaleureux. Donc, on sentit que, ou même comme ambassadeur, et au contraire, il y a un texte que m'écrit me dit que quand un ambassadeur sait reconnaître les autres ambassadeurs. Donc, pour montrer que les traités délégation, hein, et c'est un sage, tous les mots, ou bien les mots ne sont pas exacts pour décrire ce que nous avons vécu là-bas. Donc, c'est un peu sa réalité. Pour moi, il y a que là, extrêmement chaleureux. L'autre machine là, où haïtien, on dit, ah, 3 médailles nous fait là, on a marché, on est content, haïtien, mais généralement, nous toujours gagné, et maillot nous, qui pigeon carré là, machine là, où on fait photo. L'accueil a été bien. Maintenant, au village, bon, au village, tout le monde, c'est son poisson crasé dans le bouillon. On a dit, au sauter, au saut gourmet avec tel monde, puis t'as également sous même tabavel, n'a pas été blague nous. Donc, c'est une vie communautaire vraiment intéressante. Donc, c'est une vie qui est marquée par la solidarité, l'entraide, le respect. Donc, et à part de, pour moi, les jeux, dans Samson Gadiala, à part, on cap dit, un jeu sont événements sportifs, mais pour moi-même, jeu plus que événements sportifs. Dans le sens que, il faut comprendre. Par exemple, les jeux, pour moi-même, c'est l'expression de la monité. C'est-à-dire, où est humain dans sa plus grande dimension, et monde qui a faiblesse dans la monité, profiter apprendre. Et je suis sûr que un monde qui participe dans le jeu, qui a une culture de bon sens, bon garanti gain des bagailles, s'il t'a la caille, il est arrivé là et la cap corriger. Et ça c'est de l'autre bagaille. Par exemple, toute délégation de volontaires qui étaient attachés avec eux. Là, je profite pour saluer Madame Sophie. C'est une volontaire suisse qui était attachée avec nous, en fait, qui était disponible pour délégation. Elle a été très serviable. Et lui montrer l'haïtien. Haïtien, on a dit bon haïtien. Et donc, sont pas extraordinaires, mais extrêmement ordinaires. Les chauffeurs, par exemple, il y a un chauffeur qui t'est invité, nous vînes la Kaili, il fait l'église livoyer, et comme s'il fait l'église livoyer des mots pour nous, et c'est un chauffeur, ok, les chauffeurs. Donc, ça c'est chef de mission, M. Fitzgerald Fond qui a raconté ça. Donc, c'est-à-dire, et à part de médailles, etc., c'est les nouvelles pas dans dernier, mais même de ma position, ça c'est des bagailles qui est vraiment intéressant, qui affirme comme être humain. Ben oui. Et donc, c'est une émotion très intense. Donc, c'est un peu ça, la réalité. Par exemple, hier, moi, j'étais dans le village là, où on a parlé, on a commencé à parler, on a envie de crier. Crier. De l'eau, courir, etc. Moi-même, quand je parle de ça là, c'est vraiment une urgence pour travailler pour Haïti. Mais au final, si on t'a dit que je vais continuer pendant 2 semaines, je ne dis pas fâché. La déranger par rapport avec activité professionnelle, mais comme monde, ça va te déranger. Parce que ils permettent qu'on partage, rencontrer le monde. Donc, l'expérience des jeux, c'est une expérience extraordinaire. Oui, et puis merci pour témoigner ça, parce que nous avons l'impression de tout vivre expérience là. Il est vraiment important, et c'est peut-être ça que tu voulais parler d'environnement avant de parler de performance sportive, parce que il faut que Mounio comprenne comment c'est énorme de participer à ça, et puis qui gens vivent l'expérience en tant qu'être humain, ça c'est très important, plus qu'en tant que haïtien, en tant qu'être humain d'abord, en tant qu'haïtien
ensuite. Donc, pensez qu'on y a, nous capables d'aborder le volet sportif avec un petit peu plus de compréhension, puisque nous capables comprendre l'importance. Voilà, c'est ça, l'importance de l'événement. Alors justement, ma fonti lien, un petit lien entre la cérémonie d'ouverture et la performance des sportifs, notamment principalement de ceux qui ont remporté des médailles, puisque à la cérémonie d'ouverture, Alia Shipman a été désignée pour porter le drapeau. Elle a été donc la porte-drapeau d'Haïti. Et elle n'a pas manqué d'ailleurs de remercier chaleureusement le comité olympique haïtien, la fédération haïtienne de taekwondo. Elle a remercié également son équipe et son coach Mohamed, par exemple. Mais elle a vraiment insisté sur le fait qu'elle devait remercier le comité olympique haïtien, parce que pour elle c'était un honneur extraordinaire. C'est l'honneur de sa carrière d'avoir porté le drapeau d'Haïti aux yeux du monde. Alors on peut dire finalement que ensuite sur les tatamis, elle l'a bien rendu à Haïti finalement avec une belle médaille. Donc c'est pas la seule. Il y a, vous allez nous parler de toute façon des médailles remportées par Haïti, mais comme Alia Shipman était la porte-drapeau, on peut faire un petit parallèle entre ce rôle et la façon dont elle a rendu au pays cet honneur. Bon, merci. Alia Shipman, c'est une haïtienne dans l'âme. D'ailleurs, depuis la parlé, d'ailleurs, je songe une compétition qu'elle a participé en Afrique, et il y a une déclaration touchante qu'elle a fait. Il dit que médaille ça qu'elle a remporté, c'est pour le cas honorer ses origines africaines. Donc, comme il faut dire, c'est même, il y a ce qu'on appelle la fierté haïtienne. Ça dit ou fier parce que c'est haïtien, et où c'est vrai qu'on a dit bon, 10 dates. On a dit 10 dates dans le sens que on a dit Haïti pas fait 10, il pas fait date. C'est pas Haïti qui fait pour nous, c'est nous qui fait pour Haïti. Oui, c'est dans la dynamique ça que Alia Shipman représentait Haïti avec fierté. Mais il faut souligner tout le travail de la fédération. Moi, sur très très souvent, c'est une fédération que je sois extrêmement proche. Moi, ouais que avant même nous à l'enjeu, président qui c'est grand maître Oscar Frinel, prend le soin pour faire une réunion avec eux, pour lui parler les mots d'ordre et un chapeau qui décrit tout ça que tu dit. Donc ça veut dire, athlète là lui-même, l'elgon dirigeant qui dit ou pral participer dans le jeu ça, c'est Haïti qui est en bataille, bon gens pour camper, et on capte tout ça, et tout le monde qui est dans la délégation, yo capté ouais que c'est une jeune dame, une jeune demoiselle qui a vraiment un comportement excellent, tout comme Avali. Donc, Alia Shipman, c'est chaque occasion, là, de participer à n'importe qui d'un jeu, des médailles d'or, notre président Cup qui t'a fait aux États-Unis, surtout en Floride précisément. Chaque elle parle, elle dit médaille ça, c'est pour montrer mon sport, c'est une alternative intéressante pour permettre que Haïti sorte dans Salia. Donc c'est un monde qui implique et tout comme les écrivains de la génération de la honte, ou bien encore de tous les écrivains haïtiens qui ont toujours dit, par exemple, surtout les écrivains qui disent que, surtout les indigénistes, ils disent que ils même pas des âmes pour gommer contre l'occupation, les âmes c'est plus mieux. Et même dans le comportement Alia Shipman, on a fait parallèle ça, bien comme on a fait analogie ça, comme dit que Alia Shipman dit bon, moi-même, je vais des âmes, je vais dans la politique pour me permettre à Haïti à même utiliser ça m'a fait comme pratique sportive pour me permettre à Haïti une plus bonne image, pour me contribuer le plus que possible dans toute ça Haïti. D'autres effets, toute ça Haïti faut les faire. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu ça Alia Shipman. Oui, c'est ça, c'est bien. Bon, on va terminer quand même sur la performance des sportifs haïtiens, parce que bon, nous lit tout de côté presque que Haïti a remporté 3 médailles. Ça, son résultat qui n'a jamais fait dans l'histoire de ces Jeux panaméricains. Alors 3 médailles, c'est quand même énorme, dont 2 en taekwondo quand même. Ça nous laisse quand même pas mal d'espoir pour l'avenir, ça vous pensez? Bon, et bien sûr, moi c'est
un texte que me délit de Légu Peterson du Nouvelliste, qui fait un étalage historique. Et l'op liba, et ça, c'est l'eau, on dit, c'est vrai, 3 médailles là sont pas extraordinaires, mais le texte en soi qui expliquait, qui vraiment expliquait comment ça t'est connu pour Haïti dans le jeu panaméricain. Et dernière médaille que nous avons remportée, c'était en 2007 par Joël Boutus. Et taekwondo à bon côté parle, il marquait l'histoire dans le sens que c'est la première fois un athlète haïtien, en fait, un athlète haïtien arrivé dans la finale d'un jeu panaméricain. Donc ça n'a pas de jamais fait. Et contre une championne du monde. Bien sûr. Et 3 médailles, 2 médailles de bronze. Et première médaille que nous faisons, c'est avec Avali. Et qui lui-même fait tout ça qu'on est, il calait tout le monde. Mais en finale, il butait sous un américain, mais c'est des petits détails. Et moi, pense que mon texte de recommandation, fait un document ou un mémoire que je m'écris sur moi comme attaché, tout ce travail comme attaché de presse, etc. Mais il y a des débats qui étaient sortis là-dedans, et je vais partager avec tout. Avec plaisir. Et moi, pensais, si nous besoin faire beaucoup plus de bagages, il y a des bagages qu'il faut faire. Et nous venons gagner Alia Shipman, qui lui-même remporte une médaille de bronze, intéressant, et gagner Monsieur Cédric de la boxe. Cédric Belloni, oui, merci. Qui lui-même remporte une médaille de bronze. Et il faut me dire, tout que l'exploit du taekwondo, on doit toujours dire sauver. Parce que là, dans la question performance, c'est un indice qui montre que malgré tout problème que nous avons, que sport haïtien, par le biais du taekwondo, gagne une échelle en plus. Parce que, pour qui ça? Avali, des médailles d'argent dans le jeu Centre-Amérique Caraïbes. Ali Achipen, des médailles de bronze. Et même succès a été fait. Non, on a dit, même quête de médailles a été fait dans le jeu Centre-Amérique et Caraïbes là. C'est même, il fait à un degré plus haut. Mais oui. Parce que, il y a des gens qui disent que c'est le même succès, non, c'est pas du tout le même succès. Ça n'a rien à voir. Et bien sûr, parce que jeu Centre-Amérique Caraïbes, c'est pas du tout même niveau avec un jeu panaméricain. Donc ça dit, l'autre qui prend 2 médailles dans le jeu Centre-Amérique Caraïbes, etc., ou avec des mouns, ou monter dans le jeu panaméricain, côté bas là, beaucoup plus corsé, ou prend médaille argent, ou prend médaille de bronze, ça montre que bon travail en plus qui fait. Oui. Parce que dans pile athlète qui te médaille dans le jeu Centre-Amérique Caraïbes, qui vient dans le jeu panaméricain, là, pas remettre rien. Pour montrer nous que le jeu panaméricain, je ne t'ai dit dans le début de l'émission, c'est un jeu de haut calibre. Donc, tout jeu, toute activité sportive qui est sanctionnée, soit par Fédération internationale et sport ou bien le parcours olympique. Donc, c'est intéressant. Et Avali, lui-même, je dis, le 31e mondial, et c'est le numéro 2 dans la zone là. Donc, et le fait que le 31e mondial, ça balle accès, je dis, pour participer avec des grands prix. Et des grands prix en taekwondo. Et l'on participer dans grands prix en taekwondo ou arrive médaille d'or, c'est 150 points qu'on fait. Donc, ça veut dire, oui, imaginons que un grand prix, c'est pas un bagaille like this, like that. Et c'est un bagaille qui fait, on t'a souhaité que sport et c'est fort. C'est peut-être ça, moi, que ce que nous avons fait là. Je dis, pour nous permettre de connaître ça qu'a fait, comprendre l'importance, par exemple, un monde qui participe dans un grand prix fait 150 points. Médaille fait 150 points. Et dans des sports comme taekwondo, judo, etc., c'est le ranking qui prime. Donc, autant de fois où participer dans la compétition, World Taekwondo Cup pour faire un ranking là, la bon point. Donc, ça veut dire,
et c'est je dis avant 31e mondial, c'est grâce à bon parcours que le fait dans le jeu panaméricain qui bat la quantité de points qui permettent que ça augmente. Donc, et tout pour me dire mon autour que les athlètes pas de possibilité pour participer dans le jeu, c'est pas blessé, c'est pas malade. Mon garantie, c'est vraiment coup dur pour carrière et athlète là. Parce que c'est un exposeur qui permet aux athlètes là, mais qui permet tout que athlète là fait point. Dans le sport individuel, le ranking est extrêmement important. Bien sûr, c'est ça que je t'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a des invitations qui se font par ranking. Dans le sens que c'est en fonction de ranking qu'il faut inviter. Donc, on dit, lors d'une invitation ou en compétition, même si ce n'est pas sous base ranking invité, mais ou gain occasion pour ramasser des points. Participer seulement dans la compétition, ou faire pour dans le sport et de combat, ou faire poids seulement, ou gain fait point. Donc, il est valable dans l'athlétisme, il est valable pour la natation, etc. Donc, en tout cas, moi, je pense que jeux taillot, c'est des jeux pour moi-même que moi comme des opportunités, soit pour journalistes, soit pour athlètes. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, écoute, pour conclure, Fawn t'a parlé quand même du sport. On doit conclure par le sport, ça c'est sûr. Puisque nous avons remarqué que, par exemple, avec le football, la Gold Cup, les messieurs, les hommes, ça a fait une très belle image d'Haïti dans le monde. Ensuite, il y a eu, bien sûr, Medamio qui qualifiait pour la Coupe du Monde. Ça a fait également une très belle image pour le pays dans le monde. Et là, on parle de 3 médailles dans d'autres sports que le football. Finalement, c'est le sport et même la kilti qui baille. On belle image actuellement de Haïti, puisque nous sommes capables de remarquer que sur le plan politique, économique, sécuritaire, forcément, la presse relaye ce qui se fait de moins bon dans le pays, mais sport, c'est ça qui baille, ils ont belle vitrine finalement. Eh bien si, dans le sens que nous faisons 3 médailles dans le jeu panaméricain, pendant où Tchèque lui-même lui prend un trophée en Afrique. Donc, c'est espoir qui a sauvé nous, espoir avec la Kilti qui a sauvé nous là. Et moi, je pense que, je dis, il faut que les dirigeants nous mettez un focus sur le sport, mettons focus sur la culture, parce que moi, pensez moi-même. Parce que, pas seulement regarder Ronaldo, Messi, etc., mais il faut voir l'importance du sport comme dans la sociologie, qui ça le fait, dans les sociétés. D'ailleurs, le sport, c'est un produit social. Ah oui. Au même titre de la culture. Donc, je dis, même je ne pas dire il n'y a pas de société sans culture, ou en veut dire, je dis, il n'y a pas de société sans sport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la réalité municipale. Par exemple, Chili, là, je sais pas organisé aujourd'hui, c'est vrai, les vestis, un paquet de cobs, mais tout, ils rentrent un paquet de cobs, tout. Ah oui. Dans le sens que, en pile de touristes viennent, et il y a des touristes qui viennent là, qui font bonne expérience, et dans la prochaine fois, il y a bien pour le vacances, ils disent, ah, il faut mal Chili. C'est vrai, c'est vrai. Donc, parce que le sport peut être un vecteur pour inciter le tourisme. Donc, sport qui fait un paquet de bagailles, si nous prenons au sérieux, de même pour la culture qui fait un paquet de bagailles, si nous prenons au sérieux. Et moi, pas dit que le sport à lui seul peut développer le pays, mais moi, pensez tout que le sport peut apporter une goutte importante dans ce développement. Et donc, moi, pensez ça. Moi, pensez tout, gon bagaille, tout, gon mention spéciale, tout pour me faire pour son membre de la délégation, c'est le docteur Roda. C'était le seul médecin de la délégation. C'est un monde qui multiplie en plusieurs. Vous comprenez ça? On est, Haïti, c'est un pays à faible moyen. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir à 10 docteurs, 5 docteurs. Donc, vous imaginez que tout côté Haïti a joué. Chance pour monsieur que bah il n'a pas fait forcément en même temps. Faut qu'il présent. Dans le boxe là, taekwondo là, basketball là, et
tennis là, parce que c'est le médecin. Donc, vous imaginez un travail énorme que docteur a fait. Même c'est autre chose qui fait que nous apprécions l'approche et madame Ouidline qui était par chaque monde dans la délégation une plaque d'honneur. Ça pour moi c'était un bagage intéressant parce que réussite 3 médailles c'est pas une réussite un seul monde mais c'est la réussite du collectif. Pour me répéter, le docteur Hans Larsen, président du comité olympique haïtien. D'accord. Eh bien, merci en pile le Comte d'Or, donc c'est attaché de presse du comité olympique haïtien. Je voulais remercier vous d'abord parce que travail tout le monde nous cité dans l'émission fait drapeau haïtien briller bien haut aux yeux du Chili d'abord, mais aux yeux du monde, ça c'est un bagage qui est très très important. Donc vraiment, nous remercions pour tout le travail ça. Aussi pour toute explication yo, parce que bon, il y a un pile monde parfois qui connaît sous téléphone, à regarder, bon, oh, Haïti prend médaille, bon bagaille, etc. Mais il n'y a pas comprendre dans quel contexte ça fait, ni pas comprendre dans qui événement, ou bien qui gros événement ça représentait en jeu panaméricain. Donc, ou expliquez-nous tout détail, merci en pile. Merci en pile à tout le monde que vous citez dans l'émission, pas tout nom évidemment, mais vous citez yo, pensez qu'ils vont se reconnaître, c'est vrai. Et puis surtout, faut nous remercier Athlète Yo avec Fédération Yo, puisque son gros travail y a fait malgré difficultés que yo capable de gagner au quotidien. Athlète Yo qui représentait Haïti avec une fierté. Et bien sûr, nous féliciter 3 athlètes Yo, donc les 2 taekwondoïstes haïtiennes plus le boxeur haïtien qui ont pris des médailles. Mais on félicite aussi tous ceux qui ont participé, qui ont fait l'effort, qui ont fait parfois aussi le sacrifice pour y être capable présent. Et puis même si parfois ils n'ont pas joint toute ça, l'autre athlète qui a besoin en termes de qualité d'entraînement ou bien d'équipement, yo là, et puis yo baillon bon image, je me pensais que ça son bagage qui est inestimable pour Haïti, donc merci à vous tous. Bon, en fait, moi, merci un pile parce que au final, parce que là, au final, on suit Bayo, merci parce que vous t'avez invité moi, et ça fait un pile, vraiment un pile, et plaisir. Et merci tout à comité olympique haïtien. Parce que comme journaliste, l'organe chance participer dans le jeu, c'est pas un bas et petit, parce que ça a plus ou moins, mettons plus carrière ou comme journaliste, parce que c'est très important, de tout faire un pile bagaille. Et il faut remercier tout la fondation Austin Journal, qui c'est une fondation très proche à moi. Donc, merci à tout le monde net, à la Ronde Badet, merci au président Hans Larsen, merci à monsieur Fritz Gérald Fong, qui est non seulement l'un des vice-présidents du comité olympique haïtien, mais c'est aussi le chef de la délégation. Et Fom Dimno, c'est un chef de délégation très compréhensible, très compréhensible, extraordinaire. Et comme je l'ai dit, tout le temps pour qu'on passe 2-3 jours avec un monde, ou pas forcément qu'on qui est ce monde. Et là, passer un max de temps avec un monde, ça permet qu'on. Merci encore à M. Hans Larsen, merci encore à M. Fritz Alphon, et chef de délégation et président du comité, Dr. Hans Larsen, merci beaucoup. Et c'est une expérience extrêmement intéressante et nous passer. Et moi, je dire, s'il a pas gagné expérience pour leur plus grand monde pour raconter petit tout, pas forcément des expériences dans le sport ou dans la culture, mais il faut qu'on ait contenu pour raconter petit tout et me passer. Et quinzaine de jours que nous fait à Santiago, c'est un contenu, nous vraiment un contenu intéressant pour me raconter petitement dans la carrière journaliste. Merci beaucoup. Merci encore une fois le Comte d'Or et merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les athlètes haïtiens, le comité olympique ainsi que les Jeux panaméricains. Je vous retrouve dès vendredi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.